Bonjour tout le monde. Aujourd'hui une nouvelle vidéo. Une vidéo sur une randonnée à la journée. Là je suis parti, ça fait déjà à peu près 7 km. Il est 1h, il est 13h. Je suis parti super tard, c'est une rando qui est pas loin de chez moi. Ça fait 25 km. Donc c'est une rando test. Parce qu'aujourd'hui tout simplement la randonnée là me sert à faire des tests. Pour l'annonce que je vais vous faire dans la vidéo, c'est une annonce de trek. Donc on part avec mon frère au mois de septembre, donc là dans 3 semaines à peu près. Je vous dirai un petit peu plus haut quel est le trek. Tout ce que je peux vous dire là, c'est ce sera un trek de 15 jours. Voilà, la randonnée à la journée, c'est la randonnée de la Dame Blanche. C'est une randonnée que je fais souvent, c'est la randonnée que je fais le plus pour mes tests. Parce qu'il y a du dénivelé, il y a 25 km, donc pas mal de kilomètres. Les paysages sont pas superbes, mais bon, c'est pas moche non plus, hein. Et puis il y a une petite vue en haut sympathique quand le ciel est bien dégagé, là ce qui n'est pas le cas du tout aujourd'hui. Quand le ciel est bien dégagé, on a une petite vue sur les Vosges. Donc voilà, ça reste sympa. Là le problème c'est que là je vais arriver sur la crête, hein, entre guillemets, hein, c'est pas une crête, hein, mais c'est voilà. Je vais arriver sur le dessus. Le problème c'est qu'il y avait eu des grosses rafales de vent. Et ils sont en train de tout refaire, un peu la forêt, recouper toutes les branches qui sont tombées, les arbres. Et je sais qu'il n'y avait plus accès au sentier de randonnée il y a quelques mois. Donc là j'y retourne, je verrai bien, j'espère que je pourrai passer. Sinon ça veut dire que je vais devoir faire demi-tour et rentrer à la maison du coup. Ça serait dommage. Ça serait vraiment dommage. C'est une forêt où il y a beaucoup de chamois. C'est impressionnant. J'en vois tout le temps. À chaque fois que je viens, il y en a énormément. Je sais pas si on voit dans la vidéo. Désolé, je suis très essoufflé. Sur le chemin là devant, il y a toute une famille de chamois. C'est super. Ah, j'ai l'impression qu'on voit pas, mais si j'avance, je vais essayer d'avancer. Ce que je disais juste avant, il y en a tout le temps, tout le temps. Et ils sont pas si sauvages que ça, hein. Ah. Ils sont partis. Ah, dommage. J'espère qu'on verra quelque chose. Il y en a un là qui court aussi, juste là. C'est compliqué avec la GoPro. C'est compliqué avec la GoPro d'arriver à filmer les animaux qui sont un peu loin parce que c'est pas un appareil photo, j'ai pas un zoom de qualité. Si je zoome tout de suite ça va être pixelisé, ça va pas être très beau. Enfin voilà, j'ai essayé de vous montrer, j'espère qu'on verra quelque chose. Voilà, je viens d'arriver au point de vue que je vous disais. Donc moi je viens de la vallée là tout en bas. Puis je vais repartir hop, par là. C'est sympa, c'est sympa. Là c'est dommage parce que c'est un peu, bon c'est pas un peu, c'est beaucoup couvert, après il pleut pas. Mais normalement quand il n'y a pas de nuages là-bas vous voyez bien toute la chaîne des Vosges. Donc c'est super, super sympa. Bon alors ça y est, je viens de manger. Je vais manger des pâtes avec des petites gaufrettes sucrées. C'était pas très bon, mais bon, voilà, une rando à la journée, hein. Moi, je pense qu'il est temps d'arrêter d'essayer de créer du suspense, hein. Je suis pas Christopher Nolan, je suis pas assez doué. Bon, je vais vous annoncer le trek du coup. Le trek, on part du coup au mois de septembre pour la grande traversée du Jura. Donc la GTJ. Alors qu'est-ce que c'est que la GTJ? C'est tout simplement la traversée du Jura, mais pas le département. La traversée des chaînes de montagnes du Jura. C'est plus des plateaux que des montagnes, mais bon, enfin bref.
C'est une randonnée qui se fait habituellement donc sur le topo guide en 21 jours. Avec mon frère, on n'a pas autant de temps devant nous, tout simplement avec le travail, donc on peut pas prendre autant de vacances. Donc devant nous, on a à peu près 13 jours, donc presque moitié moins. Donc 13 jours, ça va suffire. Ça va suffire pour la faire. Donc la GTJ, c'est 394 km exactement. Ça va suffire parce que tout simplement le topo guide, il y a beaucoup d'étapes d'annoncer autour des 11 km par jour. Donc il y en a 3 il me semble le topo guide. Donc déjà là, 11 km, ça veut dire qu'en une étape on peut en faire 3 du topo guide. Voilà, parce qu'on va marcher à peu près 30 km par jour. Il y a beaucoup d'étapes aussi vers les 17 km, donc ça pareil, on va pouvoir doubler. Donc on sera dans les temps, normalement. Donc en chiffres, alors 394 km. Le point culminant c'est 1700 mètres, 1704 mètres exactement. Ça commence d'une ville qui s'appelle Montbéliard et ça s'arrête dans une ville qui s'appelle Culose. Alors pourquoi je vous dis ça? Nous on va pas partir de la ville qui s'appelle Montbéliard, tout simplement parce que nous on connaît bien Montbéliard, parce que nous on est de la région, donc le Jura, c'est là qu'on a grandi. Le Haut-Doubs, le Doubs, le Jura, c'est des régions, des départements qu'on connaît extrêmement bien parce que c'est là qu'on vit tout simplement. Et la ville de Montbéliard, elle est 2 étapes après la ville de Montbéliard, on connaît beaucoup trop. Donc du coup, les 3 premières étapes, ce qui fait à peu près 45 km, on va les skip, on va pas les faire en fait tout simplement, parce qu'on les connaît trop. Et du coup on partira d'un village qui s'appelle Mandeur, quelque chose comme ça. Et donc ça nous fait 45 km en moins. Mais c'est les 45 moins beaux clairement, parce que Montbéliard c'est pas spécialement une belle ville. Puis les 2 étapes d'après non plus, c'est pas... voilà. Donc voilà pour l'annonce, grande traversée du Jura. On part le 4 septembre en autonomie complète. J'ai pas regardé s'il y a de camping, j'ai pas regardé s'il y a de gîte, j'ai rien regardé du tout. Je veux pas me spoiler en fait tout simplement. On verra bien le long du chemin. Après c'est quand même assez connu, donc je pense qu'il y aura quand même des gîtes, des campings d'ouvert. Je pense que sur on va dire 13 jours, peut-être qu'on essayera d'aller 3 fois en camping, peut-être camping ou gîte, hein, pour laver les affaires au maximum, moi recharger les batteries au maximum aussi. Puis voilà, hein. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de l'annonce. Alors là sinon j'ai besoin d'aide aussi pour quelque chose. Je me pose la question comment je vais vous retranscrire la grande traversée du Jura. Donc j'ai 3 propositions. La première proposition, tout simplement un condensé des 13 jours en une seule vidéo d'à peu près 1h30. Voilà, à peu près 1h30. Donc là clairement ce genre de condensé là moi j'aime bien parce que c'est un pur régal. Généralement il n'y a vraiment que des beaux paysages, c'est vraiment magnifique. Il y a un petit peu moins de dialogue, moi c'est les vidéos de randonnée, j'aime bien ce genre de vidéos là où c'est qu'il y a un peu moins de dialogue, il y a beaucoup de paysages, etc. Ensuite la deuxième proposition c'est celle que moi je pense qui collerait le mieux au format, mais je vous donne les 3 propositions. La deuxième c'est tout simplement 3 vidéos des 13 jours du coup. Hop. Des 13 jours, donc 3 vidéos, je sais pas, d'1 heure, donc ça fait 3 heures de vidéo, donc c'est énorme, ça fait plus de durée, ça permet de montrer plus de choses, ça permet aussi de parler plus, etc. Voilà, donc je sortirai sur 3 semaines à peu près. Et ensuite la troisième proposition c'est une vidéo par étape, donc par jour. Là c'est bien, le seul truc c'est que du coup ça me ferait, on va dire, allez, peut-être pas 13 vidéos, mais on va dire 10 vidéos s'il y a une étape où il n'y a pas grand chose à filmer, admettons.
Le problème c'est que 10 vidéos, ça veut dire qu'il faudrait que je sorte 2 vidéos par semaine. Ça serait très long dans le temps aussi. Ça s'étalerait sur 4 semaines. Je sais pas si à suivre ça va être très agréable pour vous. Et ensuite, je sais pas si j'aurai assez de choses à vous dire, à vous montrer, tout simplement assez de contenu pour faire ce genre de format là. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous préférez que je fasse. Moi pour le moment j'étais partant pour la deuxième proposition, mais si vous avez des idées, des suggestions, n'hésitez pas en commentaire, voilà. Ensuite là je vais redescendre tout simplement, je redescends là tout simplement dans les villages en contrebas, donc il n'y a plus grand chose à vous montrer. C'était pas le but en fait de la randonnée de vous montrer des belles choses, même si c'est sympa, voilà. Donc je vais vous laisser. Prochaine vidéo du coup, liste de matériel que je vais utiliser sur la grande traversée du Jura. Et puis du coup je vous dis à bientôt. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu, vous abonner, mettre un commentaire, poser des questions en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. Et voilà, je vous dis à bientôt.